produits sont distribués gratuitement et la technique d'épandage très simple ne demande aucun appareil et aucun investissement. Toute la difficulté est de convaincre et de motiver les particuliers. Regardez, vu mon âge, j'ai 77 ans, alors je ne peux pas me déranger pour aller chercher ça à l'agriculture là-bas. Mais comme maintenant les employés de l'agriculture passent régulièrement, alors j'ai pas de problème. Je m'assois chez moi et on vient arroser mes plantes et ça me donne une satisfaction. Sur les grands domaines, dans les vergers bien organisés comme à la compagnie agricole de la Bourdonnais, le planteur assure lui-même la protection de ses fruits. Mais les contraintes sont les mêmes. Donc les traitements se font tout le long de l'année. Nous passons d'une culture fruitière à une autre. Comme nous finissons les mangues, nous attaquons les agrumes, nous finissons les agrumes, nous avons les jujubes, on finit les jujubes, on a des nefs, on a multiples fruits. En 1996, une nouvelle mouche, Bactrocera dorsalis, en provenance d'Asie, a été détectée aux alentours de l'aéroport. Cette mouche exotique possédait une capacité de nuisance très forte. Les traitements massifs et la pose de killer block sont venus à bout de ce nouveau fléau. 5, 6, 7 rosa. 3 années plus tard, le réseau de piégeage du ministère de l'Agriculture, qui compte 800 pièges disséminés dans l'île, n'a observé aucune capture du nouvel intrus, qui a alors été déclaré éradiqué. La mouche de la pêche, la terrible zonata, était présente à La Réunion depuis 1991. Attentivement surveillée depuis son introduction, seuls quelques rares individus étaient capturés tous les ans. Mais au début de l'année 2000, les choses changent. Donc, le réseau de surveillance est constitué d'une centaine de pièges qui s'étendent de la ravine des Chèvres jusqu'à la montagne. Donc, toute cette zone est divisée en carrés de 1 km de côté, au centre duquel se trouve un piège. Et cette centaine de pièges est relevée toutes les semaines. Les données sont ensuite analysées et on obtient une représentation graphique comme celle-ci, ce qui nous permet de constater une infestation importante sur Saint-Denis et notamment au Butor, et des petits foyers à la montagne, à Sainte-Marie et dans les Hauts, notamment dans les Hauts de la Bretagne et de Bois-de-Nef. Les captures massives de zonata qui ont eu lieu dans le Nord sont le signe d'un envahissement prochain de toute l'île. L'éradication est alors décidée. Bon, peut-être qu'on va commencer par le pied de mangue là, déjà pas mal. Le but de la campagne, c'est d'essayer de poser 400 killer blocks, puisqu'on appelle ça des killer blocks, par kilomètre carré. Donc ça représente déjà un gros travail. On va mettre ça sur le bois là. Merci. Pendant une semaine, une cinquantaine de personnes ont été mobilisées pour cette pause. Il y a 2 équipes qui ont commencé cette zone-là. Je les ai fait remonter après par le chemin Ilang-Ilang, ce qui faisait une petite zone là. Et ceux qui ont fait les chemins de zone là, ils ont commencé à faire un petit peu à droite et à gauche. Non seulement on bénéficie du savoir-faire mauricien, mais on a utilisé des plaquettes venant de l'île Maurice. Et tout le système mauricien a été appliqué à la Réunion. Bon, pour les traitements bien, on prend le bubinal, ok. On met là. Les gants, n'oublie pas de masque, les lunettes. 3 mois après le début des opérations, l'éradication de zonata reste un objectif réalisable. La pression contre le ravageur est maintenue. Dès que le réseau de surveillance annonce de nouvelles captures, les traitements sont renouvelés. À
2000 km au nord des îles Mascareignes, l'archipel des Seychelles a ses activités essentiellement tournées vers la mer et le tourisme. L'agriculture, dominée par les plantations de cocotiers, se diversifie aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population. Ici, pas de grands domaines. Le territoire très limité ne laisse la place qu'à de petites parcelles exploitées manuellement par les agriculteurs. Oh, moi, on produit un peu tous les fruits, hein. Papaye, des limons, des oranges, des bananes et même des ananas. Hein. L'archipel est resté longtemps à l'abri des mouches. Une seule espèce, la mouche méditerranéenne, s'y était installée au début du siècle. Mais avec l'accélération des échanges internationaux, le risque s'accentue et une deuxième espèce, la mouche du melon, vient d'être observée. Monoprotéine, c'est la sauce que nous pouvons préparer. On peut pas voir, quoi. Les travaux de recherche sont récents et les agriculteurs séchellois ne disposaient, il y a quelques années encore, que de très peu d'informations sur les méthodes de lutte. In fact, before that, we didn't know much about fruit flies. And even though we saw the damage that was done on their fruits, we didn't know much. And with the project, we have been able to show them exactly what is happening to their fruits and how we can control the fruit fly. J'ai fait des traitements généraux, plus ou moins. Un petit peu de tout parce que j'ai fait un seul contrôle de mélange contre les champignons, contre les mousses de fruits, contre un peu tout. Mais ils sont en train de faire les recherches pour savoir combien, la quantité et la qualité de mousses de fruits qu'il y en a. Un réseau de piégeage a été installé sur l'île de Mahé. Ces pièges sont relevés toutes les semaines et apportent des informations précises sur l'évolution des populations de mouches. The project has been a very good opportunity for the Seychelles to be able to meet the other experts of the region and to learn from them. We have been able to learn a lot from what the work that has been done in Mauritius, Réunion, and also the work that has been done in other parts of the world because we've had a lot of contacts with many experts because of the project. Three different types of trap which has been introduced for the trapping network. We have the dry trap which use only the pheromone plague, and we have the doom and taffy trap which use the protein hydrolysate. For the pheromone, we use the pheromone plague for surveillance of new species, and for these traps we use the protein hydrolysate to try and suppress the population, a sort of control technique. Les vergers étant de taille modeste, les pièges à attractifs alimentaires peuvent suffire à protéger les récoltes. En cas d'infestation plus importante, les techniciens du ministère de l'Agriculture viennent eux-mêmes faire les traitements chez les agriculteurs. Chacune des trois îles importe des quantités considérables de fruits et de légumes. Plusieurs dizaines de milliers de tonnes par an. C'est autant de risques de voir rentrer de nouvelles espèces de mouches. La vigilance est donc totale. Raisin, il me faut encore quelques caisses de raisin. Prune, c'est bon. Fraises, encore des fraises. Framboises, myrtilles, groseilles, mûres. Si on soupçonne une piqûre de mouche, on regarde absolument s'il y a des larves à l'intérieur. Si sur des fruits venant d'Europe, on trouve des larves vivantes, on les met en élevage pour déterminer l'espèce et toute la marchandise est consignée jusqu'à nouvel ordre et même détruite. Pour plus d'efficacité, toutes les procédures de contrôle et de quarantaine ont été harmonisées. Et les inspecteurs en charge de ces contrôles sont aujourd'hui mieux formés. Il y a eu donc 3 sessions de formation, des formations sur la connaissance des mouches des fruits, comment les reconnaître, des formations sur les inspections, donc comment aller la détecter donc, au niveau des contrôles. Ces formations ont surtout été très bien appréciées de l'ensemble des contrôleurs qui sont plus sensibilisés au jour d'aujourd'hui qu'ils l'étaient avant.
Ces efforts ont été payants. Aux Seychelles, par exemple, 2 nouvelles espèces de mouches ont pu être interceptées aux frontières.